mesdames et messieurs, qu'on puisse s'installer s'il vous plaît, pour démarrer. Bien. Allez. C'est déjà un sujet qui fait tourner la tête. Alors je crois qu'il faut être présent avec moi, n'est-ce pas? Et s'il vous plaît, et vous pouvez d'ores et déjà commencer les applaudissements. Je vais vous dire pourquoi. 4 volets dans cet exposé. D'abord, vous allez le faire, vous allez le faire. D'abord, le fondamentum, c'est-à-dire qu'en fait, je disais ça tout à l'heure en aparté avec des collègues, la médecine ne va pas très bien, parce que très souvent, les médecins font du mimétisme, ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Et vous allez voir qu'en sortant d'ici, le volet le plus important dans la prise en charge d'un vertige, c'est de comprendre ce qui se passe. Et je suis persuadé que vous allez le faire à la sortie de cet exposé. Deuxièmement, vous allez écouter, parce que quand malheureusement vous avez un vertige qui arrive à 17h et que vous avez consulté depuis 7h ou 8h du matin, c'est un peu compliqué d'avoir toute la réceptivité. Donc il vaut mieux, je pense, peut-être prendre le temps de réserver un créneau horaire qui est peut-être, sauf urgence, autre pour pouvoir écouter le patient. Ensuite, vous allez recouper, c'est-à-dire les informations, vous allez les filtrer et vous allez recouper, je vous explique. Puis enfin, on va aller plus loin, parce qu'aujourd'hui, l'ORL va très loin, parce qu'aujourd'hui, depuis maintenant 5 ans, moins de 10 ans, on commence à comprendre de mieux en mieux ce qui se passe dans l'oreille grâce à l'exploration instrumentale que vous connaissez, qui sont des explorations fonctionnelles. J'entends par là la vidéonystagmographie et le VHIT, le Video Head Impulse Test. Alors, pourquoi je vous ai dit que vous allez applaudir? Regardez, voyez, là vous pouvez, hein. Ça c'est les 20 km de Paris il y a quelques temps. Regardez la date, le 8 octobre 2023. C'était peut-être ma 45e, allez, 50e course, peut-être mon 20e marathon. C'est pas ça que je voulais vous montrer. C'est parce que dans les informations qui sont autour de vous, tout est utile. Et l'utilité était là, s'il vous plaît. Regardez. Elle était là, juste derrière. En allant chercher le dossard, regardez ce qui se passe. J'ai vu un monsieur qui jonglait. Je lui ai demandé gentiment, bien évidemment, je savais que j'allais vous voir aujourd'hui, puisque j'ai été gracieusement invité par l'équipe qui dirige le Forska, notamment Dr Gmila et son équipe. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait servir déjà pour que les gens puissent comprendre ce que c'est le vertige. Et on va le voir ensemble. Regardez s'il vous plaît. On va le voir tranquillement. Voilà ce monsieur qui jongle tranquillement et qui va faire des mouvements et les qui ne vont jamais tomber. On va, s'il vous plaît, décortiquer les mouvements sur un ralenti. Et vous allez vous rendre compte, s'il vous plaît, que les qui ne sont jamais tombés. En fait, quand vous regardez bien, il y a quoi comme élément qui permet aux qui de ne pas tomber, s'il vous plaît? L'équilibre. Ouf, l'équilibre, c'est un bien grand mot, parce que l'équilibre est la sommation d'éléments, de phénomènes, d'éléments anatomiques et fonctionnels qui vont permettre l'équilibre. Oui, très bien, je l'ai entendu, c'est bien. C'est le mouvement des yeux. Regardez, en permanence, le monsieur fait ça. Mais il n'y a pas que les mouvements des yeux. Oui, il y a les mouvements du cou. Tout ce qui est, bien sûr, regardez, cette position ou l'autre, ou celle-ci, n'est-ce pas? Ce n'est pas les yeux qui bougent, c'est le vestibule qui est situé dans l'oreille interne. Ensuite, bien sûr, si vous voulez qu'on puisse remettre la vidéo au ralenti, voilà, pendant que vous regardiez, eh bien, il y a le cou. Voyez le cou qui tourne. Vous avez entendu tous parler du vertige d'origine cervicale, n'est-ce pas? Bien.
Eh bien, regardez les membres, s'il vous plaît. Regardez les pieds. Hein? Regardez ce qui se passe au niveau des pieds. Vous voyez, à ce niveau-là, ben, il va faire des pas en avant, en arrière, latéralement. D'accord? Et souvent, il va même rester sur place. Ben, tout ça, c'est le mouvement des jambes. Alors, les différents organes que vous avez vus ici, en fait, vont vous permettre de comprendre qu'il y a ce qu'on appelle le réflexe vestibulo-oculaire. C'est-à-dire que je regarde, j'envoie des informations à mon vestibule. On est lié par un réflexe, et ce réflexe, je vais être très bref, hein, c'est compliqué à expliquer, c'est le RVO. Et le RVO est aujourd'hui utilisé pour étudier par la VHT, la Video Heat Impulse Test, tous les mouvements que l'on va donner en fixant un point, toutes les saccades latérales que vous allez donner pour vérifier la fonctionnalité des différents canaux. La proprioception est apportée bien sûr par les récepteurs au niveau du cou, n'est-ce pas, mais également au niveau des jambes. On est bien d'accord. Bien. Et puis, ben, vous avez tout ça qui va être intégré au niveau cortical. C'est pour ça que ça demande un entraînement, parce que vous allez entraîner votre cerveau à rester dans les différentes informations qui sont des informations qui vont arriver de plus en plus vite. La première fois, les qui tombent, la deuxième fois aussi. Plus vous allez entraîner vos yeux, votre cou, votre jambe et surtout l'intégration corticale, et meilleure va être votre prise en main des qui. Alors, là où ça va se compliquer, parce que ça c'était sur le village, on appelle ça le village du marathon. C'est-à-dire qu'en fait, c'était là où vous allez prendre vos dossards. Mais une fois que vous êtes arrivé, ce monsieur, il fallait bien le retrouver. Ben, on l'a retrouvé à l'arrivée. Mais c'était compliqué pour vous, parce que là, il y a 21 kilomètres. Mais c'est compliqué pour lui aussi. Regardez comment il finit. Il finit différemment. Il finit avec des échasses, regardez, où tout le système proprioceptif a diminué, puisque il n'a plus et la plante et les orteils, n'est-ce pas? Il va avoir un seul point d'appui. Et vous remarquez, regardez s'il vous plaît, qu'il va en permanence, regardez, fléchir les pieds pour augmenter le polygone de sustentation. Tout cela pour permettre à la coordination des mouvements, s'il vous plaît, d'être bien intégré par le cervelet. Vous avez vu que uniquement en décortiquant ce que fait ce jongleur, vous vous rendez compte du nombre d'éléments anatomiques et sur le plan fonctionnel qui interviennent dans l'équilibre. Bien, n'oubliez pas aussi que le système vestibulaire est là aussi. Tout ce système vestibulaire, c'est pour ça que quand quelqu'un a des vertiges, la première des choses, c'est d'aller voir l'ORL. Peut-être parce qu'il a des nausées, vomissements, il peut être aiguillé ailleurs. Peut-être s'il est hypertendu, diabétique, il va peut-être d'abord penser à ce qui est. Regardez, tout ça sont des personnes qui, les funambules, ils sont sur un fil, des fois sans protection, et ils passent d'un gratte-ciel à l'autre. Vous dites qu'ils tombent jamais, parce qu'ils sont extrêmement entraînés à cela. Bien. Eh ben, je crois qu'il faut prendre le temps d'écouter, parce que quand on n'écoute pas, le patient, on ne comprend pas ce qui lui arrive. Et vous savez, ici, plus que dans toute autre pathologie, excusez-moi, j'ai dit pathologie. Non, le vertige n'est pas une pathologie, c'est un symptôme. Mais derrière ce symptôme, il y a un certain nombre de pathologies. Et les dérives de la médecine, c'est ça. C'est que malheureusement, c'est ce qui ne devrait pas arriver, parce que quand vous allez voir un pilote conduire un avion, ben, il a le même checklist. Avant de décoller, il va faire les mêmes manipulations, parce que c'est ce qu'on lui enseigne. N'est-ce pas? Ben, le grand problème au Maroc, c'est ça. C'est que malheureusement, ben, vous avez deux bonhommes à deux pôles différents. Il y en a un qui est à Salé et l'autre qui est à Tanger. Ben, les prises en charge vont être complètement différentes. Pourtant, le volume de prise en charge d'un vertige est le même. C'est pas un mésusages, mais c'est une malheureusement méconnaissance des fondements même de ce vertige. Alors, j'en veux pour preuve, et j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai une centaine d'ordonnances comme ça. Hein. On va la voir ensemble, s'il vous plaît. J'ai barré, bien évidemment, le nom du malade. Regardez que c'est tout à fait récent, tout ça. Hein. J'en reçois tous les jours. Bêta-cercle, un comprimé x2 par jour, 10 jours.
Tanacan, 40, un comprimé fois 2 par jour, 10 jours. Et regardez ce qu'on a le culot d'écrire en dessous. Faire IRM si le vertige ne disparaît pas. Non mais, faut pas. Ça, c'est médecin des urgences. Si vous voulez, vous pouvez voir s'il vous plaît. Eh ben, on regorge de diagnostics pareils. On regorge d'ordonnances pareilles. Et c'est blessant parce que malheureusement, en face, on a affaire à des malades qui vont faire confiance et qui sont dans le désarroi. Parce que d'abord, vous prescrivez de la bétaïstine, je veux bien, pour 10 jours, vous n'avez rien compris, on va le voir. Vous prescrivez de l'extrait de ginkgo biloba, je veux bien, pour 10 jours, vous n'avez rien compris. Et plus grave, vous demandez une IRM cérébrale, vous vous demandez quel type de médecine est-ce aujourd'hui? Est-ce que c'est une médecine à cash flow, hein? C'est-à-dire qu'il faut faire tourner les machines pour faire plaisir aux établissements, ou est-ce que ça répond à des algorithmes? C'est là l'ubérisation de la santé. Bien, c'est pas fini. Regardez, extraordinaire. Quand on voit une ordonnance comme ça, on se pose la question, s'il vous plaît, qui peut me dire, à main levée, de quelle pathologie s'agit-il? Tanganil, un comprimé 3 fois par jour, 10 jours. Bêta-cercle, un comprimé par 2, 7 jours. Effiprate, 3 comprimés, 5 jours. Bon, le reste, on s'en fout. Mais, expliquez-moi, que vient faire la corticothérapie dans un traitement pour elle? Ah ben, je suis aussi complètement stupéfait. Parce que j'ai absolument rien compris. Je suis pas le seul, le médecin non plus. Ah, il n'a rien compris. On est deux. Bien. Et c'est pas tout. Regardez, s'il vous plaît. Le même jour, séance tenante, le 22-1-2, c'est-à-dire il y a 3 jours, hier, hein, ça. J'ai reçu ce malade hier. J'ai tout caché, bien sûr, pour qu'on puisse pas comprendre d'où ça vient. IRM cérébrale normale. Est-ce que vous faites une IRM pour éliminer des pathologies? Oui. C'est ça dépend du malade, non? On va en parler. Ça dépend pas des malades, madame. L'IRM cérébrale, on va la voir, on va la discuter et on va voir quelles sont ses indications. Ce n'est pas un algorithme obligatoire. Et bien sûr, c'est le même jour, n'est-ce pas? Je ne vais pas vous dire qui a précédé l'autre, certainement, déjà, et je ne vais pas vous demander de deviner la pathologie, il n'y en a pas. Parce que la corticothérapie, dans le cadre d'un vertige, ça s'utilise une seule fois. Dans quelle pathologie, s'il vous plaît? Dans quelle pathologie on utilise la corticothérapie? Très bien, dans la névrite vestibulaire, et c'est certainement pas par voie orale. On est bien d'accord. Bien, alors ici, le but c'est hiérarchiser ces demandes d'examen, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe et d'avoir un raisonnement, et bien sûr penser au coût de la santé, parce que on dit souvent que la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût, n'est-ce pas? Faut pas multiplier les examens qui vont servir à rien et qui vont alourdir le porte-monnaie. Ça, je vous disais aussi, c'est très important. En médecine, c'est bien sûr, c'est bien simple. Si vous ne savez pas où vous êtes, eh ben, malheureusement, vous êtes complètement planté. Et la seule boussole du médecin, quel qu'il soit, omnipraticien, spécialiste ou autre, ce sont ses connaissances. Et s'il n'a rien, oh ben, on peut dire qu'il est déboussolé. D'accord? Très important. Alors, un florilège situation. Je vais vous les lire, s'il vous plaît. Regardez. Bonjour, docteur. Les vertiges me reprennent. Plus violents. Et je n'arrête pas de vomir. Je ne tiens pas l'équilibre. Je crois que c'est ma gastrite. Poussée de gastrite. J'ai appelé SOS médecin. Alors, moi, j'ai dit, alors, lui, il dit, ben, il m'a prescrit du Tanganil et le Betacercle pendant 15 jours. Je les prends ou pas? Ben, je lui dis, ben, écoutez, on va, voilà. Ça s'arrête là. Donc, en fait, regardez. Ça, ce sont des commentaires qui font légion. Vous avez ces prises en charge permanentes. Hein? Même chose. Bonjour docteur, je ne peux plus me lever. Ma tête tourne et mon oreille droite siffle à fond. Je suis comme sur un bateau. On m'a dit aux urgences, passez une IRM. Ça peut être une tumeur cérébrale. J'ai déjà vu des tumeurs cérébrales? Un accident vasculaire. Aucun terrain vasculaire. Examen clinique, on n'en parle pas. On n'examine même pas. Faites d'abord une IRM, on sera rassuré. À part cela, vous avez d'autres symptômes. Je me sens comme m'évanouir, mon cœur bat très vite et j'ai beaucoup de sueur. C'est une crise cardiaque. Vous voyez que les patients sont très angoissés parce que le vertige rotatoire, c'est une sensation de mort imminente et les gens ont peur, c'est normal. Bien, la dernière, je me suis réveillé au milieu de la nuit
avec tout le plafond qui tournait, n'est-ce pas? Je ne suis bien que quand je ferme les yeux. Ma tête est très lourde, je ne peux pas me retourner sur le côté droit. Même avec le Doliprane, ça ne passe pas. J'ai pris un anxiolytique. Je dis, c'est votre première fois? Est-ce que vos oreilles bourdonnent? Elle me répond, non, non, c'est la 3e fois, mais toujours le matin en me levant. Enfin, il ne faut pas sortir de Polytechnique pour avoir fait le diagnostic. D'accord? La dernière fois, ça avait duré 15 jours et mieux avec un traitement du pharmacien. Je dis, pouvez-vous venir? Elle dit, ben, je crois que c'est encore ma tension. Hier encore, je me suis énervé et mes oreilles ont commencé à siffler. Je vais aller revoir mon cardio dès que j'irai mieux. Voilà. C'est pas de la caricature. Toutes les histoires de vertige ont tous fini comme ça. Malheureusement, dans l'errance diagnostique. Non pas par le patient, parce que souvent quand il y a le terrain vasculaire, il va ailleurs, mais encore plus par les praticiens. Bien. Il y a tellement de situations, s'il vous plaît, tellement de situations de vertige, qu'aujourd'hui, je vous ai promis de mettre de l'ordre là-dedans. Eh bien, on va le faire. Regardez. Vous avez aujourd'hui que des problèmes avec solution. Devant un grand vertige rotatoire, il y a une seule solution. On n'a pas laquelle? Laquelle? Une seule. Eh bien oui, c'est le raisonnement. Si vous ne raisonnez pas devant un grand vertige rotatoire, c'en est fini pour vous. Parce que vous allez rester dans le tiroir des médecins symptomatiques. Hein? Vertigineux. Voilà. Et la médecine n'évoluera pas par votre faute. Prérequis indispensable, et je crois qu'un cerveau bien fait, c'est pas des données en vrac, c'est comprendre les mécanismes et surtout organiser aussi les connaissances, s'il vous plaît. D'accord? Les bases, c'est ça. Regardez. Regardez. D'abord, de quoi parle-t-on? C'est fondamental. Vous ne suivez que ce que vous dites patient. Fait que Dora est Akili, Dora. Si le patient vous dit ça tourne, comme ici, c'en est fini, vous êtes content, ouf, j'ai gagné, vous ouvrez la porte, tous les tiroirs du vertige et vous allez y être. Au contraire, si vous dites, عندي الدوخة ولكن الراس اللي تيدوخ. Bon, إيه تنبغي بحال ما نغيب. واش تدور بك الدنيا؟ لا. Voilà. Donc il faut absolument tirer au clair tout cela. Il faut que ça tourne. N'est-ce pas? Le vertige vient du latin vertere qui veut dire tourner. S'il n'y a pas de rotation, ce n'est pas un vertige vrai. Il peut y avoir un déplacement aussi qui est considéré comme un équivalent de vertige. On ne parle pas bien sûr de trouble de l'équilibre, qui est autre chose, n'est-ce pas? On parle ici de vertige. Docteur, ça tourne. Bien. Alors, ce que l'on sait, c'est que, regardez s'il vous plaît, la première chose, c'est que 96% des vertiges sont d'ordre périphérique. Donc vous allez me dire, comment vous justifiez la réalisation d'une IRM ou d'un scanner d'entrée de jeu quand vous savez que moins de 4% sont d'origine centrale? Eh bien d'accord. Donc est-ce que, parce que vous avez examiné et qu'effectivement vous avez un syndrome disharmonieux, ou au contraire vous avez des signes cliniques qui font que vous demandez une IRM ou autre? Deuxième chose, il n'y a pas de vertige d'origine gastrique, il n'y a pas de vertige d'origine endocrinienne, il n'y a pas de vertige. Les deux vertiges sont ORL ou neurologiques, il n'y en a pas d'autres. On parle de nystagmus, n'est-ce pas? Vertige égale nystagmus. D'ailleurs, la malade vous dit bien, je dis la malade parce que c'est souvent des femmes, ça, elle répond absolument à un nystagmus. Troisièmement, il faut avoir les codes du nystagmus. Si vous les avez pas, c'est fini. Quand vous voulez ouvrir un coffre, si vous n'avez pas les codes du coffre ou les codes de votre valise, vous l'ouvrirez jamais. Donc là, si vous voulez percer le mystère du vertige, il faut pouvoir lire dans les yeux du patient ce qui se passe et je vais vous apprendre. Et enfin, il faut savoir quand explorer, grâce à Dieu maintenant, on a de plus en plus d'exploration qui permet de tirer au clair tout ça. Alors, très important, regardez, s'il vous plaît, périphérique 96%. Qu'est-ce que vous avez? Bien. Alors, 96% sont périphériques. On est bien d'accord. Périphérique. Ça veut dire quoi, s'il vous plaît? Ça veut dire quoi? Que le nystagmus, qu'est-ce qu'il a? Il va vous permettre de dire s'il est périphérique ou pas. Tout ce qui est horizontal, tout ce qui est horizonto-rotatoire, tout ce qui est vertical inférieur. Faites attention au nystagmus pendulaire, faites attention au nystagmus polycinétique.
ça peut rapporter une origine centrale. On est bien d'accord. Il n'y a pas que ça qui est important. Il y a cette notion fondamentale, s'il vous plaît. Le nystagmus est là. Regardez-le, regardez-le. Secousse rapide et secousse brève, lente. Touc, 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 touc. Ça, c'est un positionnel. On a manipulé la patiente et automatiquement, il y a un roulis de l'œil qui va aller battre vers le côté opposé à l'atteinte déficitaire. C'est ça qu'il faut que vous sachiez. Le nystagmus bat, c'est la secousse rapide, elle bat à droite, l'atteinte est à gauche. C'est une règle. On va pas rentrer dans le pourquoi. D'accord? Bien. Toujours la même chose, il va toujours vers l'oreille contralatérale au déficit. C'est fondamental. Donc déjà, vous avez la chance de voir un nystagmus. Je regarde, il bat à droite, eh ben, la lésion est à gauche. Et je vais le confirmer par mon examen clinique. Les déviations des index, etc. Eh ben, la deuxième chose, s'il vous plaît, et c'est là où vous allez damer le pion à tous ceux qui font de la visite à domicile, en se frottant les mains, SOS médecin qui part à 4 heures du matin voir la malade parce qu'elle a eu un vertige. Je me donne. Et voilà, avec des cristaux. Je disais, la malade, dans ces termes, الطبيب خبطني ماشي دار لي واحد الحركات ترويضيه كذا داكشي خبطني تكستو كيفاش رماني مع وشنو كان عنده شي نظر كان عنده شي حاجه لا ما كان عنده والو méfiez-vous regardez là vous allez le comprendre tout de suite c'est que le nystagmus quand il est périphérique il est aboli à la fixation c'est très simple je vais voir un patient qui tourne je vais l'approcher je vais lui demander de regarder mon doigt. Si le nystagmus s'arrête, c'est périphérique, vous n'avez même pas besoin de demander une IRM. Si le nystagmus exagère, c'est central. Maintenant, l'IRM, juste avec un doigt. Là, on a compris. D'accord? Donc, quand vous l'examinez, attention, quand vous l'examinez, le plus important, et la première application, c'est dans vos cabinets. Dès que vous avez un malade qui rentre et qui est tenu par deux personnes et qui ne marche pas, la première des choses, vous lui demandez de fixer un point. D'accord? Et bien sûr, vous avez des malades qui ont des ordres psychogènes, parce qu'il y a une contrainte, une tension à la maison ou autre. Dès que vous les mettez en position, vous regardez le nystagmus, il n'y en a pas, vous serez gentil. Vous serez gentil, madame, de me donner les lunettes dans mon cartable. Voilà. Merci beaucoup, Lella Smahli. J'ai oublié de le prendre. Voilà. Smahli, Lella, merci beaucoup. Voilà. Avec ça, vous pouvez pas vous tromper. On ne peut pas examiner un vertigineux si on n'est pas équipé de lunettes, vous allez les voir. Ce sont des lunettes qui sont des lunettes de vidéonystagmoscopie qui permettent, s'il vous plaît, de mettre le patient dans l'obscurité. Si le malade n'est pas dans l'obscurité, vous êtes marron parce qu'il va fixer n'importe quoi, il fixera. Pas de monsieur qui a été à 4 heures du matin faire une manœuvre, il verra jamais le nystagmus. Parce que comme le manœuvre est faite dans un vertige positionnel qui est périphérique, ben, quand il va faire tomber la patiente fixe quelque chose, ben, le nystagmus ne va jamais apparaître. Sauf si le vertige est très intense. D'accord? Je vous montrerai tout à l'heure. Bien. Donc, vous lui demandez de fixer un point, et quand vous fixez le point, en quelques secondes, en 15-20 secondes, ben, le nystagmus disparaît. Et quand le nystagmus disparaît, le vertige avec. Bien. La deuxième chose, regardez, ben, vous lui demandez de fixer le doigt. Stop ou encore. Si le nystagmus s'arrête, c'est bien. Vous avez gagné. Ben, il est périphérique et c'est très bien. Si au contraire, vous fixez et le nystagmus, ben là, vous êtes sûr que vous êtes devant une pathologie centrale et c'est tout de suite l'IRM. D'emblée, il n'y a plus de chèque. Là, il faut vraiment le faire. Mais il faut bien évidemment en être assuré, n'est-ce pas? Bien. Voilà ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. Ça, c'est les lunettes de vidéonystagmoscopie qui sont équipées d'un écran, n'est-ce pas? Et cet écran vous permet, s'il vous plaît, de voir ce qu'il y a en nystagmus. Vous voyez? Bon. On le voit bien, hein? Le patient est complètement dans l'obscurité. Je vais mettre une diode lumineuse qu'il voit. Dès que vous allumez la diode lumineuse, le nystagmus s'en va. Vous voyez? Donc là, c'est très bien. On est content. Voilà, et dès que vous l'arrêtez, parce qu'il est dans l'obscurité, il ne peut pas fixer. Et quand il ne peut pas fixer, ben, le nystagmus va apparaître. Bien, même chose, c'est très important, regardez, cette fixation, c'est pour ça qu'il faut cacher les yeux lors de l'examen clinique. Sinon, le patient va fixer, et s'il fixe, le nystagmus n'apparaîtra pas.
D'accord? Donc c'est pour ça que tout l'examen clinique d'un patient vertigineux va se passer les yeux fermés, parce que sinon il a une dépendance visuelle, il va voir, et puis bien évidemment vous n'allez pas voir ce qui se passe. Bien, regardez ici par exemple la même chose, peut-être pas ceux qui sont derrière, mais ceux qui sont devant, je crois qu'on a encore le temps, hein, on est bien. Regardez s'il y a un nystagmus, s'il vous plaît, répondez ceux qui sont devant. Non, il n'y a pas de nystagmus. Pourquoi? Parce que le patient me fixe. Dès que je vais mettre le cache, regardez ce qui se passe. Voilà, il n'y a pas de nystagmus, il cligne des yeux tranquillement. Dès que je mets le cache, je vais aller sur mon écran. Regardez le nystagmus qui apparaît. Voilà, donc ça c'est très important pour que vous compreniez que vous ne pouvez pas examiner un patient vertigineux si vous n'êtes pas équipé. Alors après, je l'ai montré plusieurs fois dans mes ateliers, dans mes conférences, quand vous n'êtes pas équipé, parce que ça, c'est vraiment que pour les ORL qui font du vertige. Ben, on peut le faire, je vous montrerai comment. C'est très simple. Il faut le faire avec une loupe qui empêche le patient de fixer, d'accommoder, de voir net, et vous lui demandez tout simplement de cacher un œil. D'accord? Vous lui mettez un cache sur l'œil, sa main, d'accord, comme ça, et de l'autre côté, avec une loupe, vous vous approchez de l'œil, ça coûte 30 dirhams en papeterie, et avec une lumière, ça vous permet de voir l'œil, et puis vous verrez tout de suite s'il y a un nystagmus, puisque le patient sera interdit dans l'impossibilité de fixer. Bien, regardez là aussi, le diagnostic est fait, ça a pris quoi? 30 secondes, patient très angoissé qui vient vous dire, moi j'ai machin, vous l'allongez, regardez s'il vous plaît, vous regardez votre framiscope, le framiscope est là, tout va bien, vous la mettez sur le côté droit, et voilà, ça y est, regardez, boum, 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 voilà, ça commence. Voilà, elle ferme les yeux tellement elle tourne. Ça, vous avez fait le diagnostic d'une lithiase du canal postérieur droit. Le diagnostic est fait. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher, faites l'IRM, faites pas l'IRM. Ça, c'est 60% des causes de vertige. Donc, arrêtons. Hein? Vous pouvez, et surtout les vertiges positionnels, hein, sont légion en consultation. Alors, maintenant, on va rentrer dans le vif de la compréhension. C'est ça qui est important. Regardez, s'il vous plaît. On a deux vestibules, le droit et le gauche. Hein. Vous savez qu'universellement, tout ce qui est droit est rouge, tout ce qui est gauche est bleu, comme dans les lavabos. C'est universel. Même pour nous, dans les casques audiométriques ou les lunettes, c'est la même chose. Le côté droit envoie une information au niveau des noyaux vestibulaires, s'il vous plaît. Le gauche envoie une information au niveau du noyau vestibulaire. Alors, il est bien évident que pour avoir une cohérence sensorielle, ben, il faut que les deux signaux sont les mêmes, puisque le cerveau va à ce moment-là intégrer au niveau des centres supérieurs que l'information est bonne. Bien. Alors, supposons qu'il y ait un déficit vestibulaire à gauche. Regardez. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Déficit vestibulaire gauche. Le droit est bon. Le gauche est moins bon. Qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau? Qu'est-ce qui se passe? Ben, le cerveau ne comprend pas. Et s'il ne comprend pas cette intégration, cette incohérence sensorielle, ben le vertige va être mis en place. Mais ce vertige est mis en place, pourquoi? Regardez, pour deux choses. Ben d'abord, parce que ça signe qu'il y a une panne, mais surtout, s'il vous plaît, ben il va aller, lui, annoncer qu'il y a une panne. Cette panne, qui est décrite par le cerveau, va permettre, pourquoi il a besoin d'annoncer cette panne, ce cerveau? Pourquoi, s'il vous plaît? Et j'ai bien mis ici, help, c'est-à-dire à l'aide. C'est-à-dire qu'en fait, le cerveau envoie des signaux de détresse à l'ensemble des composants qui interviennent dans la prise en charge de l'équilibre. Et c'est ce qu'on appelle la compensation vestibulaire. Il va tout de suite dire, bon, ça va pas, et on va se réorganiser. Et l'œil va fonctionner mieux, la proprioception va travailler, le côté controlatéral, au niveau cérébral, au niveau du cervelet. Voilà, on va venir compenser. C'est pour ça que dans les traitements, s'il vous plaît, des prises en charge des vertiges, là vous avez deux types de prises en charge. Vous avez les vestibuloplégiques. Qu'est-ce que c'est que les vestibuloplégiques? Ben, c'est le Tanganil, vous connaissez. Il est bien. Pourquoi il est bien? Ben parce que lui, s'il vous plaît, lui, il est bête et discipliné, le Tanganil. Regardez ce qu'il fait.
Ben lui, il n'a pas besoin de savoir quel côté est dysfonctionnel. Il va couper l'information qui vient ici et il va couper l'information qui vient là. Et donc, le cerveau ne va pas avoir d'incohérence sensorielle. C'est bien ou c'est pas bien? C'est pas bien, zéro. Parce que si c'est bien, eh ben, il va avoir du mal à lancer son appel à l'aide. Vous allez le gêner. Donc, si c'est pour si vous voulez, pour être bienveillant par rapport au patient, pour qu'il ne tourne pas, pour qu'il ne vomisse pas, pour assurer son confort, oui, quelques jours, en injectable, quelques heures, mais on va pas lui donner un mois de temps gagné. On a vu ça sur les ordonnances. Ça ne sert à rien. La compensation démarre après la première semaine. D'accord? Donc, un vestibuloplégique, le seul médicament antivertigineux, il n'y a pas de délégué ici des autres marques, c'est pas grave, le seul médicament qui arrête le vertige, il y en a un. C'est l'acétyl-L-leucine. C'est le temps gagné. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a aucun autre médicament qui arrête le vertige. Il y en a un. C'est le temps gagné. Les autres médicaments sont des médicaments qui vont améliorer l'état d'équilibre parce qu'ils vont booster la compensation. C'est pour ça qu'on vous dit, tel médicament, il est antivertigineux. Qui va être antivertigineux? Antivertigineux. Il va améliorer, favoriser, repousser la compensation vestibulaire. Et on sait que ces médicaments, triméthazidine, l'extrait de ginkgo biloba, le piracétam, la bétaïstine, etc., que sais-je, tous vont avoir ce qu'on appelle l'effet dose. Plus vous augmentez la dose, et meilleur est l'effet sur la compensation. D'accord? C'est pour ça, par exemple, dans des molécules comme la bétaïstine, c'est le meilleur moyen d'empêcher les rechutes des maladies de Ménière. C'est la bétaïstine, le bétacert. D'accord? Voilà, donc, la compréhension est à ce niveau-là. Donc, quand vous me dites, Tanakan, bétacert, 10 jours, c'est le médecin, il n'a rien compris. Parce que pour engendrer, favoriser la compensation, il faut combien de temps, s'il vous plaît? 1 mois. Combien de temps, s'il vous plaît? C'est de 4 à 6 mois. Donc, quand on donne bétacert 10 jours, c'est que le gars, il a rien compris. Mais il sait même pas de quoi il parle. D'accord? Très importante, cette notion-là. Bien. Alors, et en plus, la compensation n'est pas générée. Alors, les otolithes. Voilà un autre élément fondamental. Et ça, il faut que vous le sachiez, ça. Vous savez, quand vous priez, vous faites votre prière, allez, Allahu Akbar, le front est par terre. Qu'est-ce qui prouve que le front est par terre, s'il vous plaît? Le contact de votre front avec le tapis de prière ou autre chose? Comment le cerveau sait que votre front est par terre, que la tête est en bas? Comment il sait? La proprioception. On est dans l'oriental. Quelle proprioception? Eh ben, c'est grâce aux otolithes, s'il vous plaît. Les otolithes sont là, ce sont les cristaux. Ils sont sur une face gélatineuse. Quand vous bend under, c'est-à-dire quand vous vous baissez par l'effet de gravité, vos cristaux vont descendre, se baisser, mais toujours être rattachés ici à la membrane basilaire. Il se passera rien, mais l'information va passer au niveau des kinocils, kinésithérapie, c'est les traitements par les mouvements. Kinocils, ce sont des cils au niveau des cellules vestibulaires qui font en fait que le mouvement va être, grâce aux otolithes, par la cape gélatineuse, transmise aux cellules ciliées, et puis ensuite, les nerfs vestibulaires va envoyer par là. Tous les mouvements de la tête vont être montrés à la fois dans la rotation, dans l'antéflexion, dans la latéralisation. Et ça, c'est le fruit, s'il vous plaît, des canaux semi-circulaires. Regardez, les canaux semi-circulaires, c'est ça. Tous les changements de position. Donc, quand quelqu'un vient vous voir et vous dit, écoutez, docteur, je vais très bien, mais il faut pas que je fasse des mouvements brusques de la tête. Ah oui, pourquoi? Eh ben, quand je fais un mouvement brusque, ça tourne très peu, mais ça tourne beaucoup et ça se répète. Vous êtes dans le positionnel. Vous ne vous trompez pas. Mais tant qu'il n'y a pas d'infirmité, d'invalidité, que le patient garde le lit, qu'il vomit pas, etc., vous lui dites, c'est bien grave. C'est des cristaux qui sont un peu déplacés. Il faut maintenir avec des recommandations. Et puis, les accélérations linéaires, tout ce qui est, je bouge sur le côté, eh ben, chaque fois que vous allez tourner la tête, alors, c'est très simple, 3 canaux, canal supérieur, canal externe, canal postérieur. Canal supérieur, c'est celui qui fait ça, Allahu Akbar. Donc, c'est le canal supérieur qui sait que votre tête est en bas.
Canal latéral, c'est celui qui vous permet de saluer. Salam alaikum, salam alaikum. Yak. Et puis le canal postérieur, c'est celui sur lequel vous mettez votre tête sur l'épaule. Voilà le canal. Les 3 canaux sont le véritable GPS de l'oreille interne. Donc, tous les mouvements que vous faites, s'il vous plaît, regardez, tous les mouvements que vous allez faire, eh ben, vous êtes en permanence. Voilà, le canal externe, c'est celui qui fait ça. Le canal antérieur ou supérieur, c'est celui qui fait ça. Et le latéral, c'est celui qui vous permet de tourner la tête. Et ça veut dire quoi? Ça, c'est une autre notion fondamentale. J'ai pas la diapo là-dessus. Ça veut dire qu'en permanence, le cerveau sait où vous avez votre tête. C'est le véritable GPS. Il est tenu informé à la seconde près. Chaque fois que vous faites un petit mouvement, ben c'est intégré. Alors, vous allez voir les circonstances, quelle histoire, etc. Qu'est-ce que je sais? Est-ce que j'ai compris? Est-ce que j'ai pas compris? C'est très simple. Vous avez tout de suite en face de vous le patient. En bout de quelques secondes, vous savez si vous allez répondre présent dans le diagnostic ou au contraire, vous allez vous planter. Regardez, prérequis, je comprends. Et puis, c'est très simple. Vous l'écoutez, vous examinez. Vous avez 4 syndromes que vous devez connaître par cœur. Après, tout le reste, c'est du gratuit. Il n'y a pas 4 diagnostics dans le vertige. C'est beaucoup trop réduire. Mais c'est vraiment ce que l'omnipraticien doit comprendre. 2 avec signe auditif, 2 sans signe auditif. Avec signe auditif, syndrome cochléo-vestibulaire. Baisse de l'audition ou acouphène. Vous avez la maladie de Ménière et le neurinome de l'acoustique. Sans signe vestibulaire, sans signe cochléaire, bien diagnostic. Le vertige positionnel ou la névrite vestibulaire. Voilà, c'est très simple. Première question, et vous allez la voir. Et puis ensuite, ben, vous allez traiter. Et à votre niveau, je pense que vous n'allez pas vous fatiguer. Dès que vous écoutez le patient, ben, vous allez donner des conseils pertinents par rapport au traitement. Je ne vais pas proposer de traitement qui favorise la compensation, parce que je ne vais pas donner 3-4 mois de traitement, je ne sais même pas ce qui se passe. Je vais donner un anti-vertigineux, un vestibuloplégique pour 3-4 jours, le temps qu'ils comprennent un peu, qu'on voit un peu ce qui se passe pour améliorer un peu son confort. Et puis surtout, je vais lui dire, ben, très simple, c'est très simple. Si jamais vous avez un vertige, première des choses, vous fixez un point et vous allez voir que vous allez l'aider. Bien sûr, l'examen clinique, on va y arriver. Et vous avez vu ce qu'ont dit les grands vertigologues, ils ont raison. Ben, si le diagnostic n'est pas fait à l'interrogatoire, il y a de fortes chances qu'il ne le soit jamais. Jamais. C'est-à-dire que le malade en face de vous, vous savez que vous allez rien piger. Dès que c'est très simple. Vous savez, hier soir, j'étais très bien. Je suis descendu, j'ai un problème de prostate, j'ai été faire pipi. En revenant, j'ai mis la tête sur l'oreiller et mon Dieu, que ça a tourné. Le diagnostic est fait. Vous n'avez pas besoin. Qui c'est qui avait assisté à un webinaire que j'avais donné pendant le Covid? Hein? Allô, docteur, j'ai le vertige, j'ai la téléconsultation et le vertige. C'est un symptôme et vous n'avez pas vraiment besoin. Des fois, ben, vous avez des diagnostics uniquement par téléphone. 90% et les 10%, comme une dernière question, ben, ils vont être affinés par l'examen clinique. Examiner la marche, examiner la neurologie, examiner le labyrinthe et examiner à l'autoscopie, la prométrie, on va voir tout ça. Qu'est-ce qui vous arrive? Ça tourne. C'est la première fois? Oui, non, c'est pas la première fois. Qu'est-ce que j'élimine? S'il vous plaît? Je reprends. Oui, bonjour, ça tourne? Oui, ça tourne. C'est la première fois? Non, non, c'est pas la première fois. J'ai vu ça déjà 2 fois. J'élimine? J'élimine? Une névrite vestibulaire, terminé. J'ai examiné, j'ai même pas encore examiné. Pourquoi? Parce que la névrite vestibulaire est une atteinte fonctionnelle du système d'équilibre qui est à l'emporte-pièce. C'est-à-dire, je suis là, j'ai le vertige, bon. Combien de temps ça dure? Ça dure 2 jours, 3 jours. Je peux pas bouger. J'ai le vertige en permanence. Dès que je bouge la tête, d'ailleurs, vous voyez les malades arriver comme ça. D'accord? Ils peuvent pas bouger. Ils peuvent pas vous regarder. D'accord? S'ils bougent la tête, qu'est-ce qui se passe? Ils tournent. Ils ont des vomissements. C'est un vertige de position aussi. Oui. Puisque dès qu'ils tournent la tête, ils vont avoir un vertige. Oui. Non. C'est pas un vertige de position. C'est un vertige de positionnement. C'est-à-dire que n'importe quel vertige, je sais pas si vous avez grandi avec des vertigineux,
Le vertigineux ملي تيكون فيه الدوخة ما تهدرش معاه ما يقدر لا يشوف فيك لا يحرك راسو لا حتى حاجة. Toutes les causes de vertige, dès que vous tournez la tête, ben ça continue. Le vertige positionnel, c'est je suis bien, je tourne la tête, le vertige commence. Je déclenche, ce qui n'est pas la même chose. Vous avez vu la notion, la finesse? Bien, d'accord. C'est la première fois, donc oui, tout commence. Non, est-ce que c'est le même type? Si on vous dit, c'est toujours la même chose, le matin, au lit, etc., diagnostic posé, c'est un vertige positionnel. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Est-ce qu'on vous a fait une manœuvre? Non, j'ai pris des médicaments sans l'étaler. C'est faux. Il n'y a pas de médicaments pour le vertige positionnel. On est d'accord? Ça n'existe pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il va mieux? Ben parce qu'il s'est mis dans une position à son insu qui lui a permis de remettre les cristaux à leur place. D'ailleurs, les malades le savent. Quand ils ont ce vertige-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un anxiolytique, ils dorment, et le lendemain, ils n'ont plus rien. D'accord? Bien. Ensuite, combien de temps ça dure? C'est important. Quelques minutes à quelques jours. Combien ça dure? Oh, qu'est-ce que je veux vous dire, docteur? Ça va durer quelques secondes. Diagnostic est fait. C'est un vertige positionnel. Il n'y a pas de vertige qui dure quelques secondes. Oh, واحد 3 أيام وانا تبو مكرفس و3 أيام وهادشي عاود جاك ياه شحال تبقى فيك 4 سوايع ولكن من بعد تنحس براسي بحال فوق شي فلوكه ديagnostic يضرب sabourintique non la névrite ne s'arrête pas oui ne s'arrête pas vous allez tourner jusqu'à ce que le vertige disparaisse et quand il disparaît vous êtes content vous n'êtes pas content parce qu'en fait il a explosé votre oreille interne c'est une atteinte à l'emporte-pièce, c'est-à-dire tant que le virus est fonctionnel, il travaille au niveau de l'oreille interne, ben il va la détruire. C'est normal qu'une fois détruit, il n'y aura plus de vertige. Qu'est-ce qu'il y aura après? Qu'est-ce qu'il y aura après une fois qu'il a détruit l'oreille interne, s'il vous plaît? Eh non, voilà pourquoi vous voyez les malades arriver. Ils viennent, ils sont bien, ils tournent 3 jours. Et après, ils disent, Allah, alhamdoulilah, ma bqaش تيحل عينيه هكذا تيدور راسه فرحان. تيوقف تيطيح. علاش؟ Eh oui, parce qu'en fait, il n'a plus d'information vestibulaire de l'autre côté. Il est devenu monolabyrinthique. Et quand on est monolabyrinthique, ben, il faut que le cerveau, dans l'intégration centrale, s'habitue à être monolabyrinthique. C'est pour ça que ce sont des gens qu'il faut lever très rapidement. Dès qu'il a un vertige et que vous savez qu'il est vestibulaire, ben vous allez le faire marcher rapidement et vous le tenez pour avoir des informations proprioceptives et visuelles. D'accord? Bien. Troisièmement, est-ce qu'il y a des signes otologiques? Les signes otologiques sont là. Vous les voyez? Est-ce que il y a un syndrome cochléo-vestibulaire, c'est-à-dire au niveau de la cochlée du vestibule? Est-ce que ça siffle? Est-ce que l'oreille est pleine? Est-ce qu'il y a une baisse de l'audition? Voilà ce que c'est que les signes cochléo-vestibulaires. S'il y a une atteinte cochléo-vestibulaire, il y a 2 diagnostics, il n'y en a pas 3. On va pas faire dans beaucoup de détails. C'est le neurinome ou la maladie de enfin, l'hydrops labyrinthique. Tout ce qu'on appelle le syndrome pressionnel de l'oreille interne, dont le chef de file est la maladie de Meniere. Trouble de l'équilibre, voilà, ataxie vestibulaire. Est-ce que ça dans l'obscurité? Est-ce que vous êtes gêné? Ben oui, j'arrive pas. Pour ça que vous dites au patient, شوف تعال تشوف الطبيب اختصاصية ولكن يوم فلي إلا مشيتي للميدان شادو. C'est fini. Vous avez tout dit. Voyez comment vous êtes utile? C'est-à-dire qu'on a compris. S'il y a une dépendance visuelle, ben cette dépendance, elle peut pas se faire dans l'obscurité. Il faut que les lumières soient allumées. Et c'est important de dire aux patients, je vous ai fait la manipulation, tout va bien. Vous pouvez être un peu vaseux. Et si jamais vous vous réveillez le soir pour faire pipi, ben allumez toujours le couloir ou allumez le... Bien. Au ras de la crise, on annonce. Voilà. Alors après, les histoires, il y en a beaucoup. Regardez. Antécédents de traumatisme crânien, facteur émotionnel, et antécédents dépressifs sont des personnes qui vont chercher à trouver leur position. Et en trouvant leur position, ben malheureusement, ils vont... Voilà, racontez-moi la toute première, racontez-moi la plus typique, décrivez-moi, est-ce qu'il y a des liens entre les crises?
Alors, l'interrogatoire, est-ce que c'est la première heure du matin? Est-ce que c'est dans les descentes d'avion? Est-ce que vous avez été informé? الودن عرفتي تصوت صوت 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 عليا وتتسد بحال طالع للجبل بحال فيها الماء ومن بعد تدالي الدخان. C'est typique ça. On ne peut pas se tromper. En maladie de Ménière, c'est pas un problème de cristaux, c'est un problème pressionnel. Et qui dit pression, dit sensation d'oreille bouchée. Bien. Alors, ça, je pense qu'on va passer rapidement, parce que par contrainte de temps, c'est toujours des vertiges rotatoires, rappelez-vous, et pour vous rafraîchir la mémoire, il faut vraiment que ça tourne, hein. Voilà. Les structures, on les a vues, c'est les capteurs linéaires au niveau de la cochlée, mais également, les personnes, ouais, par exemple, je le dis tout le temps, j'ai eu quelqu'un qui est un collègue traumato qui a été dans un grand congrès aux États-Unis et qui est monté au 56e étage. C'est sa première fois de sa vie qu'il est monté au 56e étage. Quand la porte s'est ouverte, qu'est-ce qui s'est passé? Sans faute de pression. Qu'est-ce qui s'est passé? Rapidement, il n'a pas eu le temps, regardez s'il vous plaît, il n'a pas eu le temps que le SACU puisse fonctionner au niveau de la sensation d'ascension. La SACU, vous êtes dans un ascenseur, vous avez les yeux fermés, vous appuyez sur le bouton, vous savez si vous montez ou vous descendez. Vous n'avez pas besoin de regarder les numéros. Bien, parce qu'en fait, cette pression fait que les récepteurs dans le sacule, ben, vous dites si vous êtes en train de monter ou de descendre. Donc, des fois, le sacule, vous l'utilisez pas beaucoup. Vous utilisez surtout les canaux semi-circulaires. Donc, en fait, le monsieur, quand il est sorti, il avait son oreille interne qui fonctionnait plus. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a essayé de compenser par le système proprioceptif. En ouvrant la porte, il savait plus marcher. Il a commencé à, et ça, tout le monde s'est un peu foutu de lui, mais c'est la réalité. Quand on comprend, c'est exactement ça. Qui n'a pas fait une croisière, hein, pour les marins? Moi, j'ai reçu beaucoup de marins à qui ça n'a jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Ils partent pendant un mois et quand ils reviennent, ils ont l'impression d'être encore sur le bateau. Pendant des mois. D'accord? C'est exactement le même principe. Et qui est monté dans un métro parisien ou autre et qui ne peut pas, même dans le TGV, et qui ne peut pas ne pas se mettre dans le sens de la rame. Si vous mettez dans l'autre sens, ça va pas. Et ça, c'est tout simplement l'utricule. Le sacule est en haut et l'utricule est dans le déplacement transversal. Voilà. Je crois que le rôle de l'organe vestibulaire, voilà la vidéo ce que je cherchais, c'est la mise à jour en permanence de l'information. Là, je vais vous passer quelques vidéos. Je pense que là, c'est la compréhension est bonne. Je vais vous montrer quelques vidéos pour que vous compreniez un peu comment ça fonctionne. Et j'espère qu'on a le son. Regardez, s'il vous plaît. Je sais pas si on peut mettre plus fort. C'est plein d'acouphènes, vous voyez. Vous voyez que des fois c'est pas évident parce que pour elle l'acouphène est plus gênant que le vertige. Allez chercher le vertige. Hein? C'est ça quand il y a plusieurs symptômes dans une même maladie. L'acouphène, la surdité, le grand vertige. Regardez, même chose. كل وقت إلا تحرك بجهد إلا تمشيت كثير في الليل كنت ناعسة ملي كان وليد يتقلب كنحس بالضربة كتقلب بيا. C'est fini. Vous n'avez pas besoin de. Et là, elle va dire je vais plusieurs fois mal fait les حاجة اللي بغيت ندير ما كنحكمش في نفسي. نمشي ما كنمشيش مقادة كيمثل لي ربي بحال داك السكيني اللي كنشوف في الزنقة كيمشي مسكين ما مقادش حتى نعس كندير في الدار. وهادشي فايت واقع على كل منا. Voilà ce qui est dramatique, regardez. C'est ça qui est dramatique, regardez. قول لي شنو وقع لك؟ Il vient de Tanger le gars, hein. 24 ans. شنو وقع لك؟ علاش جاي لا قول لي انت. عندي la maladie de Ménière. Il a fait des recherches, il a vu 36 000 personnes. الودن ديالي مسدودة. C'est la pression ça. Hein. شحال هاي تقريبا؟ 4 سنين دابا. انت عندك 26 سنة. 26 ans le gars. Hein. Je vous dis pas, c'est un drame ça. يبقى لي مدة تقريبا نقول لك 8 شهور تقريبا. شفت اسمع اليومية وجات لي احتياج ديال الطاقة.
Le hejma ديال الدخن. Vous vous rendez compte comment il arrive à expliquer ce qu'il ressent. Voilà, c'est bon. Voilà, ce que je voulais vous dire, et je vais quand même vous passer les dernières diapos qui sont un peu ma fierté. J'ai eu à prendre en charge 2 grandes personnes, n'est-ce pas? Une dame qui allait faire le Kilimandjaro et qui avait un vertige positionnel et s'était engagée. Ça paye, vous savez combien on paye pour faire le Kilimandjaro? Vous savez, vous avez une idée, c'est 25 000 €. Ils sont pris en charge, bien sûr, par des associations, ils sont tout un groupe. Vertige positionnel, vous vous rendez compte que vous la manipulez, que si elle monte et qu'elle a un vertige, elle tombe et vous l'avez sur, vous avez la conscience, d'accord? En plus, est-ce que vous lui autorisez ou vous l'autorisez pas? Ben, finalement, on l'a manipulé. Et le deuxième, c'était encore plus grave parce que lui était en challenge dans la même semaine. Hadi, elle est partie 10 jours après et lui est parti 15 jours après. Mais il a fait le rallye du Maroc et donc il avait un vertige positionnel. Vous vous rendez compte, le rallye du Maroc avec des cristaux. Je crois que le vertige aujourd'hui, il faut absolument savoir de quoi on parle. Voilà, j'espère que votre disque dur a été mis à jour. Je vous remercie de votre présence. Si vous avez des questions, je suis parfait.